Coucou, salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, ma journée a très mal commencé. La raison pour laquelle je viens partager avec vous cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des faux amis. Ils sont pleins là tout autour de nous, mais on ne les remarque pas. Parce qu'ils sont très hypocrites. Ils sont hypocrites. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Partagez à vos amis, vos connaissances, vos frères, vos connaissances que la petite Karina. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Là, je vais un peu vous éclaircir qu'est-ce que c'est un faux ami. Aujourd'hui, je te demande de respecter tes ennemis parce que la mauvaise intention, tu les connais, mais de craindre tes vrais faux amis. Pourquoi? Parce que tes ennemis utilisent le feu pour te tuer ou te détruire, mais tes vrais faux amis utilisent de l'eau douce, de l'amour faux pour te détruire et te tuer en même temps. Donc, les intentions sont les mêmes, mais la méthodologie diffère. Prends soin de t'éloigner de tes ennemis, mais surtout de savoir qui sont tes vrais faux amis et de prendre soin de toi, de te protéger. Bye, au revoir. Un faux ami d'abord, dans un premier temps, c'est celui qui ne veut pas ton évolution. C'est celui qui ne veut pas te voir jouir de ta jeunesse, qui ne veut pas te voir progresser. C'est celui qui ne veut pas t'apporter un plus dans la vie. Celui qui ne veut pas te voir réussir dans ta vie. Mais ils sont toujours là, ils vont toujours nous montrer le bon visage. Ils ne vont jamais te montrer que il est contre ton avenir. Il ne va jamais te montrer que voilà, mon ami, ce que tu viens de faire, c'est une erreur. Voilà, si tu fais ceci, ça ne va pas donner. Si tu fais ça, ça ne va pas donner. Pourtant, toi, tu l'apportes toujours les bons conseils pour réussir dans sa vie. Mais si tu remarques bien, toi, tu es toujours zéro. Depuis des années d'amitié que vous avez ensemble, tu ne vois pas de changement dans ta vie. Mais lui, il évolue plutôt. Il progresse. Il réussit ses projets. Pendant ce temps, c'est que lui, il peut t'offrir. N'est-ce pas? C'est un verre de vin, une bouteille de whisky, t'appeler pour aller ambiancer dans les boîtes, sortir et autres. Les sorties inutiles, les dépenses inutiles. Quand il sait que tu as l'argent, quand il sait que tu as un peu de sous, peut-être tu as gagné un peu de sous, il ne va pas venir te dire que non, mon ami, là où tu vois là, voilà, tu as gagné l'argent, j'ai tel projet, il faut que tu finances ce projet, ça va nous aider demain ou après-demain, ça pourra aussi t'aider à devenir quelqu'un. Non. Les conseils qu'il va te donner, non, j'ai vu une nouvelle boîte quelque part là, c'est chic, apparemment on vient d'ouvrir ça. Et il y a les belles femmes là-bas. On y va là-bas, bouger l'argent, croquer la vie. Mon ami, tu sais qu'on ne vit pas deux fois, non? Toi aussi, étant bête, cette vie, tu te lèves aussi, tu t'habilles, tu sors avec lui, tu pars bouger l'argent. Vous buvez, vous dansez jusqu'au matin. Le lendemain matin, tu vas venir, vous allez rentrer, tu vas lui poser un problème, même ne serait-ce que le déjeuner. Il va te dire qu'il n'a pas 5 francs. Il n'a pas 5 francs. Comment ça, il n'a pas 5 francs? Parce que lui, son argent, ça a des yeux et ça, il réfléchit.
Son argent ne se dépense pas comme ça. Son argent ne part pas à tort et à travers. Son argent ne part pas dans les futilités. Il réfléchit quoi faire avec son argent. Avant de sortir son argent, il doit savoir où ça part. Il doit connaître le projet qu'il doit financer et non pour les futilités. Tu vois à quel point les faux amis sont cruels. C'est de même que vous, nous les femmes là. Quand tu as une amie dans la vie, toi tu lui donnes les bons conseils. Mais en retour, elle ne va pas te montrer ouvertement qu'elle est en train de te noyer ou bien elle est en train de te mettre dans un trou. Elle va te montrer qu'elle t'aime. Ouais, dès que tu dis que, ouais, ma belle, j'ai trouvé un nouveau emploi. Ouais, ma soeur, je suis très fière de toi. Ma soeur, je suis vraiment très fière. Et qu'il va te demander c'est quel emploi, tu lui dis peut-être ménagère quelque part. Et qui est toi aussi, ma copine? Avec toute la beauté là, tu peux faire les ménagères pour faire quoi? Tu peux faire les ménagères pour salir tes doigts, pour arracher tes ongles. Hein? Regarde-toi, une beauté comme toi, que tu peux même épouser le président, tu peux être madame la ministre et puis toi, tu peux faire les ménagères. Étant donné que elle, derrière, c'est le travail qu'elle fait. Elle ne veut pas que toi, tu évolues. Tu trouves même un emploi, même dans une société, elle va toujours te dire que cette société-là, je l'ai fait. On ne paye pas bien là-bas. Ne pars pas. Tout ça pour t'entraîner dans le chômage. Mais elle sort le matin, elle rentre le soir. Toi, tu es là en train de parvenir au quartier. Quand elle sort le soir, elle vient te prendre, vous balader, vous montez, vous descendez. On ne sait même pas ce que vous cherchez. Quand vous-même vous voyez ce genre d'amis, ça vous apporte un plus dans la vie? Non. Avec ça, vous allez évoluer? Non. Avec ça, vous allez construire votre avenir à quel âge? Non. Avec ça, même tu vas trouver même un homme sérieux? Non. Non plus, parce qu'un homme sérieux ne veut pas voir une femme en train de parvenir au quartier, en train de monter et descendre. Un homme sérieux veut une femme qui se débrouille, qui dit non, moi je ne veux pas me livrer parce que je suis une femme, jamais. Je dois me battre de mes propres mains pour subvenir à mes besoins. Parce que nos sœurs, beaucoup de nos sœurs ont déjà mis dans la tête ici là qu'ils ont la fortune entre les jambes. Non, je vais donner mon corps à quelqu'un, il va me financer, il va me donner de l'argent, je vais vivre bien. Non, je vous déconseille ça. Ça, ce sont les conseils des faux amis, des fausses filles qu'on mange avec ici dehors. Car celle-là, quand tu as aujourd'hui, elle est avec toi. Mais dès que tu fais faillite, elle n'est plus avec toi. Ça, jamais. Elle ne peut pas marcher avec toi. Si. Parce que tu n'en as plus. Elle va profiter quoi derrière toi? Ce sont des amis par intérêt. Ce ne sont pas des amis qui peuvent te soutenir. Peut-être même dans les moments difficiles, jamais. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas te soutenir. Pose-lui un problème d'argent. Si tu veux voir avec qui tu es. Peut-être montre même lui une somme d'argent que là où tu vois là, mon ami, j'ai envie de faire tel projet. Voilà, patati, nanani. Tu vas voir les conseils que ce bon à rien va t'apporter. Et dans tout ça, on ne sait pas de réfléchir. On n'y pense pas. Pour nous, c'est que non, c'est mon ami. Il ne peut pas quand même me conseiller. Il ne peut pas mal me conseiller. Il me conseille bien. Non, jamais. C'est pas ton ami, ça. Donc, de grâce, avant de fréquenter certaines choses, certaines personnes, certaines fréquentations, tu dois d'abord très très bien réfléchir et observer avec qui tu vas faire chemin. Les amis là, ils sont là plein dehors, hein, les hypocrites autour de nous-mêmes, qui se disent qu'amis, oui, je suis son ami, sa famille me connaît, oui, ils savent que je suis son ami, je suis sa copine, je suis patati nanani. Tu es mon ami, n'est-ce pas? Depuis que toi et moi nous sommes ensemble là, tu me donnes quel conseil qui va m'aider demain? Jamais. Ton conseil là, aller dans les boîtes, est-ce que ça va m'aider demain? Ça va m'apporter un plus dans la vie? Jamais. À quoi sert donc notre amitié? À quoi sert notre amitié? Quand je tombe, je veux que tu me relèves, toi mon ami, qui se dit que tu es mon ami là.
Tu n'es pas là pour me relever. Tu n'es pas là pour m'aider, pour arrêter ma main, pour avancer. Tu avances tout seul. Tu as tes projets dans ta tête toute seule. Tu ne veux pas partager avec moi. Et c'est quelle amitié que toi et moi, c'est quelle amitié que nous, on a ensemble? C'est l'amitié de quoi? C'est l'amitié des sorciers. Parce que même les sorciers ont des amitiés que je ne comprends pas. Alors manger la chair humaine. Le lendemain, vous êtes pauvre, vous avez faim. Parce qu'il faut voir les sorciers en journée. Elles sont les misérables, les pauvres. Mais dans la nuit, ils sont comme ça. En journée, même ils bagarrent. Dans la nuit, ils sont comme ça. Et ils n'arrivent pas à réfléchir que dans l'amitié, si ce n'est qu'aller manger la chair humaine. Non, ils ne réfléchissent pas. Alors là, la réflexion part. Tu as confiance, totalement confiance que c'est mon ami. Donc de grâce, la famille, mes chéris, mes amis, contrôlez avec qui vous allez marcher. Contrôlez d'abord avec qui marcher, avec qui évoluer. Si un ami ne peut pas t'apporter un plus dans la vie, pardon, barrez-moi les bêtises. Stoppez-moi ça. Parce que tu vas te retrouver à l'âge peut-être de 50 ans, 60 ans, tu as une amitié qui ne te sert à rien. C'est à 50 ans, 60 ans que tu vas aller réfléchir que non, il me faut peut-être construire au village, il me faut construire mon avenir. Quel avenir? Tu vois, on construit l'avenir dans la vieillesse. Tu as compris ça ou? Non? Donc aujourd'hui, si je suis devant vous, c'est pour vous parler des faux amis là, qui sont tout autour de nous là. Donc, ayez l'esprit de discernement. Il faut savoir discerner le bien et le mal. Voilà. Il faut savoir discerner le bien et le mal. Parce que nos amis là, nous envoient dans le trou. Nos amis là, à cause de nos amis là, nous sommes devenus ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Parfois, tu deviens quelque chose que toi-même, tu n'as pas voulu depuis ton enfance. Non? Par rapport au conseil des amis. Vous les hommes là, tu deviens sous là. Oh, sans ma bière, je ne peux pas vivre. Oh, la bière, c'est ma femme. La bière, c'est mon gars. Il y a certaines femmes qui disent la bière, c'est mon gars. La bière, c'est ton gars. C'est avec la bière que tu vas construire ton avenir. La bière, c'est pas ton gars, s'il te plaît. Donc, enlevez les idées des faux amis là dans la tête. Marchez avec les gens qui vont vous conseiller que voilà, tu as fait telle erreur, tu as l'argent, voilà un projet que je te donne, voilà les idées que je te donne pour évoluer. Faites ça. Vous-même, vous allez voir comment votre vie va changer. Comment vous allez évoluer toute seule. Vous n'aurez même plus besoin des faux amis là. Et ce sont les faux amis là qui vont vous tuer demain parce que quand ils vont voir que, ah bon, donc lui aussi il a la tête pour réfléchir. Parce qu'ils croient marcher dans nos cerveaux là. Nous aussi on réfléchit, on doit les montrer qu'avec les faux amis là, on va marcher avec eux mais on réfléchit aussi. D'accord? Coucou les fans. Ok, c'était ça que je tenais à vous dire ce matin. Portez-vous bien et surtout passez une très 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 belle journée. Je vais devoir vous laisser. Coucou, bisous, je vous aime. Ciao.